Bonjour Gilbert, tu es dans la rue militant contre la loi Macron. Deux mots sur cette loi Macron. Cette loi Macron, elle est aujourd'hui déposée à l'Assemblée nationale et c'est quelque chose de scandaleux pour les salariés, pour le monde du travail. C'est une loi qui va venir aujourd'hui détruire énormément d'acquis sociaux. Énormément d'acquis sociaux. C'est-à-dire qu'elle veut, cette loi, et avec la politique du gouvernement, nous transformer en consommateurs. On ne sera plus des citoyens. Ils veulent qu'on devienne des consommateurs. Et ça, c'est inadmissible. Par contre, ce qui nous fait plaisir aujourd'hui d'être dans la rue, c'est qu'on fête la victoire de la Grèce avec Syriza. Aujourd'hui, il y a un espoir qui est débloqué, demain l'Espagne. Et on espère qu'en France, un mouvement populaire viendra balayer ce gouvernement et ces gouvernements qui, depuis quelques années, ne font que des politiques néolibérales contre les salariés, les travailleurs, les retraités et pour les banques et seulement les entreprises. Fallait-il attendre qu'en Grèce, l'extrême gauche passe au pouvoir pour que la France suive le mouvement, au moins les syndicats et je dirais l'extrême gauche suivent le mouvement pour arriver à mobiliser la population? Ou fallait-il qu'il y ait une récession comme en Grèce pour qu'on bascule à gauche, l'extrême gauche? Non, je pense aujourd'hui que ce n'est pas une question que la Grèce a régressé, c'est que la Grèce, depuis quelques années, a pris conscience qu'il fallait que la population se mobilise. Qu'est-ce qui a fait que, pas Podemos, mais Syriza est arrivé en Grèce? C'est que ce sont des partis qui sont réunis, qui ont discuté, qui ont formé un parti et qui ont commencé à développer le mouvement populaire. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire ici. Ici, on n'arrive pas à ça parce qu'il y a eu un front de gauche qui avait créé une dynamique au présidentiel et cette dynamique a été noyée dans les municipales parce que les uns faisaient des accords avec les autres et les autres faisaient des accords avec les uns et ça a cassé cette dynamique. Il faut recréer cette dynamique et pour recréer cette dynamique, il faut aller comme en Espagne, à Podemos, c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines, tous les week-ends, les militants soient dans la rue pour distribuer le programme, pour discuter avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire confiance aux médias, il ne faut pas. Il faut abandonner les médias. Il faut dire aux médias, stop, on ne vient plus chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller à la rencontre de la population. Et ce ne sont pas les médias qui nous donnent la possibilité de rencontrer la population. Au contraire, ils nous donnent tout simplement brouiller le message. Et c'est leur métier et leur boulot. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en Grèce, ils n'ont pas eu besoin des télévisions. Ils ont eu besoin de construire une mobilisation populaire pour apporter des gens au pouvoir avec non pas un chèque en blanc, mais un mandat. Et Alexis Tsipras l'a bien dit à sa discours d'ouverture. La première phrase qu'il a dit, nous avons un mandat du peuple. Nous n'avons pas un chèque en blanc. Et ça, c'est important. Donc, faut-il passer par des médias alternatifs pour passer l'information? Je pense que les médias alternatifs peuvent venir en support, mais c'est aller à l'encontre, distribuer des tracts, discuter avec les gens, que les gens voient que vous avez un programme à proposer, quelque chose qui peut les dynamiser. Et tant qu'on n'aura pas ça, eh bien, on restera enfermé dans une espèce de parisianisme médiatique dans lequel on s'enferme tous là-dedans. Donc, en conclusion, il faut forte mobilisation. Il faut aller à la rencontre de la population et discuter avec eux pour essayer de leur laver le cerveau, pour leur enlever tout ce que la gangrène néolibérale leur a inculqué depuis quelques années. Merci Gilbert, c'est gentil à toi. Ciao.